bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Notre partage de ce matin se trouve dans Luc au chapitre 8 et donc du verset 4 je pense jusqu'au verset 18. Il est question de la parabole du semeur, mais je vais juste prendre deux passages qui ont attiré mon attention. C'est le verset 16 et donc quand le Seigneur parle de la lumière, est-ce que quelqu'un peut allumer une lampe et la mettre en dessous ou la couvrir? Et en faisant le lien avec la parabole du semeur, je me dis tiens, en fait tout dépend de la soif dont nous avons besoin de recevoir et d'apprendre de recevoir notre Seigneur dans nos vies au travers de sa parole et de l'intensité de notre désir de le connaître, de connaître encore mieux sa parole. Parce que celle qui parmi nous a cette soif intense, immense, de toujours apprendre du Seigneur. En fait, comme cette terre fertile dans laquelle la semence a été jetée, alors quand Christ lumière du monde vient siéger dans ton cœur, habiter dans ton cœur, est-ce que tu peux prendre la lumière du monde qui habite en toi et la couvrir pour pas qu'on la voie? Non, ma sœur. En fait, cette lumière a pour but d'éclairer, d'attirer les autres, en fait. Et donc, nous devenons des lumières qui attirent à Christ ceux qui nous entourent et qui ne les connaissent pas encore. Et puis, plus loin, il est dit, faites attention à la manière dont vous recevez la parole de Dieu. De quelle manière, ma sœur, écoutes-tu la parole de Dieu? Comment l'écoutons-nous et comment la recevons-nous? Parce qu'en fait, plus bas, qu'est-ce qu'il dit? À celui qui pense qu'il a déjà, il lui sera même enlevé le peu qu'il a. Donc, le Seigneur nous demande d'être continuellement en train de nous nourrir, désireuse de nous nourrir encore plus, d'apprendre encore plus de lui pour pouvoir entretenir cette lumière qui est Christ habitant en nous, afin que partout où nous allons, partout où nous sommes, que ceux qui nous entourent, que ceux qui nous entendent parler, que ceux qui nous voient se disent oh waouh, il y a quelque chose de différent avec cette femme, il y a quelque chose de différent avec cette personne, mais je suis désireux de savoir en fait pourquoi elle est comme ça. Et c'est là que nous aurons l'occasion de témoigner, d'apporter notre témoignage pour amener les âmes à Christ, parce que nous sommes lumière du monde, parce que Christ, la lumière du monde, habite en nous. Alors la question que je nous pose en ce jour, en ce matin, mes bien-aimés, dans quel état sommes-nous, l'état de nos cœurs, par rapport à la parole de Dieu? Sommes-nous vraiment désireuses de cette parole, assoiffées? Quelle est la place qu'occupe la parole de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs? Je me souviens de ce verset dans les Béatitudes qui dit « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Il est pauvre en esprit, il pense qu'il ne sait toujours pas. C'est comme quand on dit encore que Dieu donne la sagesse aux sages, alors qu'il est déjà sage. Mais Dieu lui donne encore la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas tout en fait. Parce qu'il y a des vérités qui lui sont encore cachées. Alors, quand nous sommes dans cette dynamique-là, c'est ce qui va nous aider à grandir, à atteindre la maturité dont on nous parle, être de mature dans sa marche chrétienne et non pas demeurer toujours au stade de bébés qui ont besoin de boire encore du lait. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés, agréable journée par sa grâce. Amen.